Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 30 décembre 2022, il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, lors du Conseil des ministres hier, a déclaré que l'Azerbaïdjan fait tout pour provoquer l'Arménie pour qu'il y ait une guerre, une nouvelle guerre. Et nous disposons de tout, c'est ce qu'il a affirmé, hein, nous disposons de toutes les indications qui nous permettent dès maintenant d'affirmer que l'Azerbaïdjan prépare une nouvelle provocation militaire, y compris au Karabakh. Et l'évolution de la situation soulève des questions appelant des réponses urgentes concernant concernant les activités du contingent russe des soldats de paix au Karabakh. Une déclaration qui veut tout dire en fait, hein, donc l'Azerbaïdjan provoque pour peut-être militairement agresser l'Arménie et l'Artsakh et les troupes russes dont la passivité est inquiétante aux yeux même du Premier ministre arménien. Donc du coup, tout est réuni pour que tout se passe mal donc autour des 120 000 Arméniens en Artsakh et puis au sud de l'Arménie aussi, de la frontière arméno-azérie. Voilà, en fait, on le sait, personne ne bouge, non plus la Russie, donc partenaire stratégique. Cet État-là, donc Ruben Vartanyan, le ministre d'État de la République de l'Artsakh, l'a affirmé dans une interview hier donc au Figaro, à France 24. Donc une interview que vous pouvez voir donc d'ailleurs sur le site, hein, de Nouvelles d'Arménie, Arménie News. Voilà. Quant à moi-même, en partenariat avec une amie journaliste, en fait, une collègue journaliste, qui s'appelle, je vais vous dire, Repsimio Vanessian, qu'elle se reconnaisse. Nous avons réalisé une interview hier donc, du conseiller d'État auprès de Rupen Vartanyan, donc auprès de Rupen Vartanyan, le ministre d'État de l'Artsakh. Donc c'est une interview exclusive de Mesop Arakelian que vous pouvez trouver donc sur Nouvelles d'Arménie, Arménie News, également sur ma page Facebook. Voilà, donc la situation, donc tout est clair. Et par rapport aussi aux attentes de l'Artsakh par rapport à la diaspora. Donc vous pouvez lire ce que nos amis donc, de l'Artsakh attendent des Arméniens de la diaspora. L'Arménie, oui, va fournir en 2023 une aide de 4 milliards de drams, donc supplémentaire de 4 milliards de drams à l'Artsakh. Donc voilà, pour faire face à diverses pénuries comme on le voit. Entre-temps, donc la route, bien sûr, le corridor de la Chine est toujours fermé depuis le 12 décembre, donc cela fait déjà 18 jours, 19 jours, donc c'est énorme. Et ça continue, donc les Russes ne répondent pas. Volkov, le général Volkov, le commandant en chef des forces russes donc, de paix en Artsakh, ne répond pas aux abonnés présents. Voilà, il est absent, on ne sait pas. Alors que le peuple de l'Artsakh demande à le rencontrer. Tout ce silence, tout ce dérobage des troupes russes font dire que peut-être c'est en haut lieu, à Moscou, ça se décide. Voilà, que peut-être Poutine a voulu peut-être sanctionner les Arméniens ou je ne sais pas. On est vraiment aujourd'hui dans le questionnement de beaucoup de choses par rapport à l'attitude de la Russie. Entre-temps, la Russie, la porte-parole de la Russie, donc dément les informations selon lesquelles la Russie ferait pression sur l'Arménie pour adhérer à l'État de l'Union, donc entre Russie et Biélorussie. Beaucoup pensent que Poutine désire aussi mettre l'Arménie dans le giron de ces États pro-russes ou russes, hein, tout simplement, hein, du périmètre russe, une nouvelle colonisation. D'ailleurs, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Russie, Maria Zakharova, a affirmé que la Russie attendait Erevan de son feu vert pour y déployer des forces de paix, pas de paix, des observateurs de l'OTSC, donc le long de la frontière orientale de l'Arménie, en fait, à la demande de l'Arménie, mais qui Yerevan, jusqu'à présent, n'a pas demandé donc leur arrivée. Pourtant, Yerevan demande l'intervention de l'OTSC, donc ce groupe de sécurité dans lequel l'Arménie est membre avec la Russie, l'Ukraine, non, la Biélorussie, le Kazakhstan, 6-7 États. Depuis l'agression de mai 2021, depuis l'arrivée des soldats azéris autour du lac Sevlich, donc à l'est de l'Arménie, ça n'a pas bougé. Donc voilà, l'OTC n'a pas bougé malgré les demandes de l'Arménie. Aujourd'hui, Malia Zakharova affirme que tout est prêt
le dossier est prêt pour une intervention, pour un déploiement des forces d'observation de l'OTSC en Arménie, donc à la frontière arméno-azérie. Tout ça, donc c'est quand même un petit peu étrange. Et aussi étrange, peut-être c'est aussi une pression de Moscou par rapport au blocage de la route de la Chine. Moscou désire peut-être que l'Arménie signe, hein, donc des accords. Voilà. Galo Paylan, le député arménien du Parlement de Turquie, donc il fait partie du groupe d'opposition, hein, donc à Erdogan. Donc il est du Parti démocratique du peuple, HDP. Il demande à Erdogan justement de tout faire pour lever le blocus du corridor de la Chine, puisque bien sûr, la Turquie est de mèche, la Turquie est dans la partie avec l'Azerbaïdjan et peut-être même Moscou. Donc voilà, donc il demande donc, pour l'évolution des relations entre l'Arménie et la Turquie, Galo Paylan demande à Erdogan qu'il fasse tout pour faire lever le blocus. L'évolution des relations entre l'Arménie et la Turquie, on y revient en fait. Vous savez, c'est le vaste débat. Aujourd'hui, en fait, c'est pratiquement au point zéro. Hein. Ce sont juste des intentions, mais dans les faits, on voit que la Turquie est hostile à l'Arménie. D'ailleurs, son ministre des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu, a déclaré que la situation actuelle à la Chine testera, la situation actuelle de la Chine testera la sincérité de l'Arménie. Vous vous rendez compte, alors que la Turquie n'est pas du tout à une politique un peu bizarre, demande une sincérité de l'Arménie. C'est vraiment c'est le monde à l'envers, tout simplement. Hein. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, comme on dit vulgairement. Mais la Turquie, une nouvelle fois, attend des gestes d'Erevan, alors que c'est l'inverse. C'est Ankara qui devrait faire des gestes. Et en plus, on ne parle pas du génocide, hein, de la reconnaissance du génocide par la Turquie, puisqu'il n'y a pas de précondition aux accords entre Yerevan et Ankara. Voilà, les Arméniens mettent tout de leur côté pour essayer de nouer le dialogue. Et la Turquie fait mine de dialoguer, mais en même temps refuse, hein, pour justement à la demande de Dadiev, hein, de l'Azerbaïdjan, pour soutenir son allié turcophone d'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Pas de fête, pas de concert commun, de grand concert donc, du Nouvel An à Ijevan, chef-lieu donc de la région de Davouch au nord-est de l'Arménie. Ijevan, dont on pense souvent, on y était au mois d'octobre avec la délégation valentinoise. Ijevan, qui est la ville jumelle de Valence, ici, donc dans la Drôme en France. Et on suit donc l'actualité à Ijevan. Il y a un arbre de Noël géant, bien sûr, qui est allumé, mais pas de festivités, pas de concert commun, donc comme chaque année. Peut-être tout simplement, c'est un petit peu pas la récession, mais ils veulent aussi par rapport à tout ce que traverse l'Arménie et l'Artsakh, ils veulent, peut-être un signe de dignité, de soutien. On ne sait pas en fait. La raison n'a pas été fournie, mais on pense que ça peut être cela, puisque Jevan c'est une ville dynamique qui se porte très bien avec 20 000 habitants, avec une quinzaine de communes tout autour, donc qui marche, je crois qu'il y a 22 communes, et qui est vraiment qui est le centre du Tabouche et qui marche très très bien, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière azérie, hein, il faut le dire aussi, et à une cinquantaine de kilomètres de la frontière géorgienne. Voilà mes amis, donc que dire d'autre. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité. En attendant, on attendra donc aujourd'hui donc peut-être des nouvelles concernant ce corridor de la Chine. On attend d'un instant à l'autre donc le dénouement de cette affaire-là. Mais on a l'impression que c'est un bras de fer entre Moscou et Yerevan et Bakou, bien sûr. Voilà, donc peut-être Poutine veut faire plier l'Arménie face à ses dictats, face à ses demandes. L'allié le stratégique de l'Arménie est bien sûr défaillant, hein, donc voilà, est pleinement défaillant et montre qu'elle est, comment dirais-je, qui n'est pas fiable, tout simplement. Hein. Voilà, les Arméniens sont dans le giron de la Russie, de l'ex-Union soviétique, en fait. Et on se demande aujourd'hui si, comme un boomerang, ça ne se retourne pas contre l'Arménie, cette position d'être dans ce giron russe qui n'est pas très fiable. En tout cas, aujourd'hui, depuis déjà 2 ans, l'Arménie attend l'intervention de la Russie. Elle n'est pas là. Alors que les Russes ont une base à Gubli, c'est la plus grande base du Sud-Caucase, hein, avec pratiquement 8 soldats. Et les Russes ne bougent pas, n'interviennent pas. Et c'est assez inquiétant, mes amis, il faut l'avouer. Donc la situation est quand même difficile. Et les propos de Nicole Pachinian, qui a pourtant signé avec Aliyev et Poutine le 9 novembre 2020, donc les accords de paix du cessez-le-feu en Artsakh, les propos de Pachinian sont inquiétants, très inquiétants.
Voilà, mes amis, en cette veille de Nouvel An, je voulais pas trop, comment dirais-je, alourdir la situation, mais elle est réellement terrible. Et puis j'oubliais, mes amis, donc Charlie Hebdo, donc en presse, donc voilà, c'est le numéro qui est dans les, qui est en kiosque aujourd'hui. Bravo à Charlie Hebdo, en fait, hein, qui a aussi fait un article sur, un bel article d'ailleurs, qui résume la situation sur l'Arménie, pour l'Arménie. Voilà, donc le Charlie Hebdo pour l'Arménie, et qui résume tous les événements liés au corridor de la Chine et à la demande de l'Arménie, tout ce qui se passe, et puis la pétition des élus français demandant à Macron une intervention, donc une intervention en Arménie. Donc c'est Charlie Hebdo de cette semaine. Sur ce, mes amis, bonne journée et à demain, dernier jour de l'année.